Mes bien chers frères, depuis le lundi de Pâques, vous l'aurez remarqué, la liturgie nous propose quotidiennement, en guise de lecture à la messe, un passage des Actes des Apôtres. Dans cette lecture suivie, on voit se succéder tellement d'événements que vous n'aurez peut-être pas noté la singularité, l'importance même de celui qui advient dans la lecture d'aujourd'hui. Il faut revenir pour s'en rendre compte au tout début de l'apostolat de Saint Paul. En effet, les apôtres restés à Jérusalem, Pierre, Jacques et Jean, avaient toujours été circonspects à l'égard du désir manifesté très tôt par Paul de se tourner vers les païens. Si bien qu'ils envoyèrent auprès de lui, pour endiguer ses efforts, pourrait-on dire, ses ardeurs, un homme de confiance, lévite de son état, connu pour son attachement à la tradition, j'ai nommé Barnabé. Au début de la collaboration entre Paul et lui, c'est Barnabé qui a la préséance et qui dirige les opérations. Mais au fil de leur premier voyage missionnaire commun, Paul prend progressivement l'ascendant sur Barnabé. De ville en ville, le zèle de Paul auprès des païens est de plus en plus caractérisé. Et Barnabé, admiratif de celui qui n'était jusqu'alors que son disciple, se rendit progressivement à ses vues. C'est au point qu'à Antioche de Pisidie, dans l'épisode qui est raconté par la première lecture d'aujourd'hui, on le voit faire corps avec saint Paul, lorsque celui-ci prend une décision très audacieuse qui marquera à jamais la pratique de l'Église. Si jusqu'alors Barnabé et Paul avaient toujours accordé une préséance aux Juifs dans leur prédication évangélique, à chaque fois qu'ils entraient dans une nouvelle ville, ils commençaient par pousser la porte de la synagogue et par y prêcher l'Évangile, pour ensuite s'adresser aux païens, la violente résistance des édiles israélites d'Antioche de Pisidie les convainc de se tourner désormais résolument vers les païens. La suite des Actes des Apôtres nous apprend ce qu'un tel changement de stratégie, de pratique, devait coûter aux deux hommes. À Antioche de Pisidie d'abord, ils firent l'objet d'une vindicte de la part des Juifs eux-mêmes, qui voyaient là, dans le fait de se tourner vers les païens, une rupture inadmissible de l'ancien pharisien Paul et du lévite Barnabé avec la religion de leur père. Ils montèrent un complot, pourrait-on dire, pour leur nuire. Mais surtout, Paul et Barnabé allaient essuyer les vifs reproches de ceux que Paul appelle les colonnes de l'Église, comprendre les apôtres de Jérusalem. En termes clairs, Paul et Barnabé se feraient semoncer par les autorités ecclésiastiques. Il s'ensuivit une très vive querelle dans laquelle saint Paul se fit l'avocat sans concession de ses propres initiatives qu'il croyait à juste titre pouvoir imputer au Saint-Esprit lui-même. D'une plume acérée, dans l'Épître aux Galates, qui est de loin la plus violente de toutes les lettres de saint Paul, l'apôtre règle leur compte, il n'y a pas d'autre terme, à ceux qu'il appelle les faux frères. Il s'agit tout de même des apôtres qui ont vécu dans l'entourage du Seigneur Jésus, quand lui n'était encore que le petit Paul, le petit Saul de Tarse même. Il va même jusqu'à résister en face à Pierre, ce sont ses propres mots, qui n'est rien moins que le premier des papes tout de même. Il l'accuse de pleutrerie, parce que celui-ci, qui avait accepté en quelques occasions de faire table commune avec les païens, et même de baptiser le centurion Corneille et toute sa famille sans sourciller, n'ose plus se montrer en présence des païens dès lors que son confrère, Jacques, de haute autorité, très attaché pour sa part au maintien des observances légales juives, n'est pas d'accord avec cela. Et l'on sait que la persévérance de saint Paul, qui était là l'instrument du Saint-Esprit, finit par payer, puisqu'en l'an 49 ou en l'an 50, le premier concile de l'histoire, qu'on appelle modestement l'Assemblée de Jérusalem, devait entériner la doctrine de saint Paul. Cet exemple, mes bien chers frères, est particulièrement instructif pour nous autres, chrétiens du XXIe siècle, car il vient donner un éclairage très utile sur ce que doivent être les relations au sein de cette institution si particulière qu'est l'Église catholique, et singulièrement au sujet de la relation que l'on doit avoir à l'autorité ecclésiastique. Je le dis sans détour et sans aucun esprit polémique, il me semble que l'idée qu'on s'en fait de ces relations est souvent étrangère à ce qui devrait être. L'Église est apostolique et romaine, et réclame à ce titre une obéissance cordiale aux évêques et aux papes, qui, seuls, ont reçu mandat du Christ pour assurer en dernier ressort la fidélité doctrinale et l'unité du corps mystique. Cependant, l'Église est aussi catholique, c'est-à-dire universelle, ce qui implique une grande diversité en son sein. Diversité qui ne concerne pas seulement la couleur de peau ou les racines culturelles très bigarrées de ses membres. Elle inclut cette diversité, en outre, des différences de point de vue, jusque sur des points essentiels de doctrine ou de morale.
Tant que ces points n'ont pas été tranchés définitivement par le magistère, il y a place pour le débat. Et même une fois que le magistère s'est prononcé, c'est-à-dire le pape et les évêques unis au pape ou le pape seul, il demeure loisible à celui qui estimerait qu'un évêque ou que le pape s'en écarte ou n'est pas assez clair dans ses prises de position, de lui faire respectueusement le reproche pour le bien de l'Église de cela. C'est ce qu'on appelle la correction fraternelle, dont le Seigneur Jésus lui-même a parlé, et que l'Église a, au fil des siècles, entériné, qu'elle a formalisé dans ses documents, jusque dans le catéchisme de l'Église catholique. User de la correction fraternelle, c'est précisément ce que fit saint Paul à l'égard de saint Pierre et de saint Jacques. En des termes audacieux, véhéments même, puisqu'il leur reproche, je le cite aux Galates, de ne pas marcher droit selon la vérité de l'Évangile. Tout le monde n'étant pas saint Paul, il est évident que si des reproches devaient être faits à l'autorité, celui dont ils émaneraient, ces reproches, aurait à se souvenir de qui il est lui-même. Un ou plusieurs évêques, en qualité de successeurs d'apôtres, ayant bien entendu une autre légitimité à manifester un désaccord que le petit prêtre que je suis ou le laïc que vous êtes. On doit du reste remarquer que saint Paul se plia ultimement à Pierre, dans la mesure où il lui laissa trancher le litige qui les avait d'abord opposés. Mais il le fit seulement après lui avoir dit ce qu'il avait à lui dire. Au gré de l'histoire de l'Église, on ne compte pas le nombre de débats, parfois houleux, qui permirent de clarifier la doctrine, voire de faire revenir certains prélats et jusqu'au pape à une plus grande fidélité au dessein du Saint-Esprit. Le plus souvent, la controverse fut menée par des évêques qui étaient en même temps des théologiens éminents, un saint Athanase, un saint Cyril par exemple, tous deux patriarches d'Alexandrie. Mais d'autres fois, l'initiative en revint à ceux qu'on tenait alors pour d'obscurs fidèles, tels une sainte Catherine de Sienne ou une sainte Jeanne d'Arc. C'est que chaque chrétien est, en vertu de son baptême, revêtu d'une dignité prophétique. Il jouit du fameux sensus fidei, qui l'aide à discerner toujours plus la voix du bon pasteur, que la liturgie, du reste, a récemment évoqué à plusieurs reprises. Pourvu qu'il soit animé d'un profond amour de l'Église, qu'il vive des sacrements et qu'il s'instruise des mystères de la foi, on ne peut exiger de lui qu'il se tienne invariablement au garde à vous, doigt sur la couture, devant l'autorité. Qu'on me comprenne bien, je ne suis pas du tout en train d'en appeler à la perpétuelle discussion des décisions prises par l'autorité, à l'intempestive mise en cause du propos de nos évêques ou de notre pape. Je rappelle simplement que dans l'obéissance chrétienne, une place non négligeable est faite à la conscience, éclairée par le Saint-Esprit. C'est d'ailleurs là l'un des apports inestimables du christianisme, et le cardinal John Henry Newman, que le pape François a canonisé en octobre dernier, fut, sa vie durant, le chantre inconditionnel de cette conscience. Dans l'un de ses ouvrages, il explique que s'il devait porter un toast, il boirait à la santé du pape, mais après seulement avoir bu à la santé de la conscience. C'est que la conscience, comme Newman l'écrit ailleurs, est le premier de tous les vicaires du Christ. Amen.